Bonjour, bienvenue chez Redwood Panel. Donc, vous avez sous les yeux la nouvelle Funbox R96. Donc c'est une planche qu'on avait l'année dernière dans la gamme mais qui ressemblait pas beaucoup à celle qu'on a refait cette année. Le shape, l'outline était à peu près identique mais on l'a pas mal modifié. Le but c'était d'avoir une planche encore un peu plus légère et on a un petit peu changé le programme, c'est-à-dire que l'année dernière elle était plus épaisse. Là cette année on est sur une planche en 5 pouces d'épaisseur, donc en 12 cm et demi. Ce qui lui permet en fait d'avoir des capacités au surf intéressantes pour des gabarits un petit peu plus lourds, puisque c'est une planche qui est quand même très typée surf, hein, on reprend le shape de la 9.2 qui est plus petite, mais qui là va fonctionner pour des gabarits au-dessus de 80-85 kg pour du surf. Donc on est sur une planche qui fait 35 de large, donc très stable pour des gros gabarits, il n'y a pas de souci. Et c'est une planche qu'on a typée aussi pour tous les gabarits sur une utilisation rivière. Donc rivière, l'intérêt en fait c'est qu'on a une planche qui est très large, donc on peut passer dans des remous, dans des endroits où l'eau bouge un petit peu avec énormément de stabilité, puisqu'on a aussi un gros square tail, donc une planche qui est très carrée sur l'arrière, qui amène aussi de la stabilité. Et on a fait le choix de monter ce modèle-ci en quad, c'est-à-dire d'enlever le boîtier central et de monter juste 4 petits ailerons souples, ce qui permet de bien passer dans les endroits où il y a peu d'eau, donc en rivière quand on est au milieu des rochers. Et ce qui permet aussi, comme en surf classique, de pouvoir surfer dans des petites vagues pour des gabarits un petit peu costauds. Donc voilà, on a redonné un petit peu de rocker par rapport à celle de l'année dernière. L'année dernière, le modèle était un petit peu plus tendu, donc là c'est vrai que ça va mieux passer encore en rivière. On a changé la couleur, parce que l'année dernière elle était plutôt avec des couleurs à base de rouge, donc là on est sur du vert, donc une couleur un petit peu plus rivière. C'est une planche aussi qu'on utilise certaines fois pour faire du yoga, puisque c'est une planche qui est très légère et très large, avec des couleurs assez zen, puisque voilà, il n'y a pas besoin d'une planche spécifique pour le yoga, il suffit d'avoir quelque chose de très large, de très confortable. Et puis là, l'avantage c'est qu'on part, voilà, même si on a oublié son aileron, enfin, pour le coup on ne peut pas l'oublier sur celle-ci puisque les ailerons sont collés, donc on a juste à gonfler sa planche et à partir à l'eau. Donc voilà, un programme très ouvert. C'est vrai que je me refuse un petit peu de faire des modèles trop spécifiques pour de la rivière ou pour du yoga, puisqu'en fait on retrouve souvent les mêmes caractéristiques pour pas mal de planches. Donc là on a voulu faire une couleur qui passe un petit peu partout, donc ça peut être utilisé, comme je vous l'ai dit, en surf, ça peut être utilisé en rivière, et ça peut être aussi évidemment utilisé en yoga, puisqu'on est sur une planche très large. Voilà, donc après ce qui a un petit peu changé par rapport à l'an dernier, c'est la pompe, puisqu'on est sur une pompe qu'on a fait pour nous en fait, hein, qui est fabriquée pour nous, avec un nouveau tuyau un petit peu plus rigide. On est sur une pompe double action, donc on va souffler de l'air en tirant et en poussant, enfin voilà, remplir sa planche en poussant et en tirant, et pour monter facilement le volume d'air dans la planche. Et puis après une position, on va monter en haute pression assez facilement, donc là on est sur une pression minimum de 16 PSI, mais on peut la monter sans problème jusqu'à 18-19, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, donc une pompe de bonne qualité. Et comme l'année dernière sur la 9.6, de toute façon, on retrouve le même sac à roulettes. C'est pas tout à fait le même, puisqu'on a utilisé une matière un petit peu plus rigide, puisqu'on est sur du ripstop. Donc, et puis cette année, le sac est doublé avec des renforts sur les coutures. On a rajouté quelques poignées un petit peu partout. Même en dessous une poignée rigide qui permet au sac de tenir debout quand vous attendez dans un aéroport ou même n'importe où. Et puis évidemment toujours le sac à dos avec la ceinture centrale, ventrale comme ça. La possibilité de mettre la pompe ou la pagaie sur le côté. Donc voilà, vraiment un super sac même pour partir en moto, en voiture ou quoi que ce soit. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements sur cette planche, appelez-nous, puis on vous dira si ça correspond à ce que vous cherchez et ce dont vous avez besoin, et pour vous amuser et pas vous tromper. A bientôt, ciao.